Wesh, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo entraînement. Du coup, je me suis lancé un challenge de faire un entraînement de dessin anatomique pendant un mois, 2 heures chaque jour. Mais pourquoi, me diriez-vous? Écoutez, c'est simplement parce que j'étais trop lent, genre vraiment. Je dessinais beaucoup trop lentement à mon goût, j'avais des choses qui normalement devraient l'être mais qui n'étaient pas acquises. Et en fait, ce petit truc-là, ça a eu un effet boule de neige de malade. Être trop lent et puis pas avoir tout le temps, parce que je fais pas ça à plein temps. Donc pas avoir le temps pour dessiner, avoir beaucoup de projets en tête que j'ai envie de faire, mais pas pouvoir les faire du coup, ça crée une espèce de sensation de stagner, de pas progresser, et puis sur le long terme ça fait péter un câble, vraiment. Et c'est vraiment pour ça que j'ai été inactif quelques temps, mais j'avais vraiment trop la tête dans le guidon, je travaillais des heures et des heures, pas forcément de la manière la plus intelligente, la manière dont je travaillais ça m'allait pas, les résultats que j'avais ça m'allait pas, en plus avec le fait que j'ai commencé YouTube ça a rajouté une couche supplémentaire, et c'est sûr que c'est un entraînement qui m'a beaucoup occupé, mais je vois vraiment ça comme le fait d'investir de son temps dans quelque chose, donc c'est clair que ça va prendre la place de mes projets sur lesquels je vais pouvoir un petit peu moins bosser, mais en contrepartie sur le long terme ça va me permettre d'être plus productif, d'aller plus vite et de faire plus de trucs. Donc voilà, début du challenge, j'avais la pêche de fou, et ça a vraiment pas duré longtemps, mais j'avais la pêche et je me suis chronométré, on a fait ça bien. Donc 2 heures par jour et 2 vraies heures. Ça veut dire même quand je changeais la musique qu'il y avait dans mes écouteurs, je mettais pause pour aller changer et revenir. Donc c'est 2 heures de dessin pur et dur. Et j'en parlerai plus tard, mais juste ce petit truc, au début je me suis dit vas-y tranquille, mais ça change tout. Donc bref, j'ai recommencé vraiment les bases des bases en anatomie. Corps humain, visage, 3/4, profil, face, tous les angles. C'est un peu, on va dire, les bases que je maîtrisais le mieux. Mais vraiment j'étais tellement lent et je l'ai remarqué, mais direct, jour 1 c'était bon. Et d'ailleurs, petite précision, mais comme vous le voyez sur tous les plans qui défilent, je travaillais vraiment partout. Parce que j'ai commencé mon challenge le 19 décembre et j'étais pas en vacances. Du coup, dès que j'avais 5 minutes, peu importe où j'étais, je prenais mon cahier, je démarrais mon chrono et je dessinais un petit peu. J'alternais avec la maison et vraiment ça a fait le taf. Du coup, aujourd'hui, on est jeudi, c'est 17h30. J'ai fait un petit peu moins d'une heure depuis ce matin, avec tous les moments que j'ai essayé de prendre par-ci par-là. Du coup, voilà où on en est. Écoutez, on a fait beaucoup d'anatomie et même le visage sur à peu près tous les angles de vue, il n'y a pas eu de grosses difficultés. Mis à part un manque de vitesse, encore une fois, que je trouve toujours assez présent, mais bon, ça c'est pas des choses qui changent en 3 jours. Du coup, écoutez, on va bosser sur plein de pauses jusqu'à dimanche, fin de semaine, et puis on verra où j'en suis à peu près, et puis ce que ça donne. Enfin bref, je suis vite allé sur mes points faibles dans cette première semaine. Donc pour moi, la plongée, la contre-plongée, c'était pas forcément des choses qui étaient très acquises, mais je suis content parce que j'ai vraiment vu directement des gros progrès. Vraiment en quelques jours, faire ça pendant 2 heures, y a pas de secret, ça aide. Hier, j'avais pris 1 heure pour faire ces deux-là, plus ces 3 personnages-là, parce que oui, on a commencé la contre-plongée, c'est ce que je maîtrisais le moins. Et aujourd'hui, voilà ce que j'ai pu faire en 1 heure et demie. Donc j'ai juste pas réussi à terminer. Je pensais pas du tout avoir des résultats aussi flagrants en aussi peu de temps. Donc c'est grave encourageant pour la suite. Et puis en cette fin de première semaine, j'ai fait de l'anatomie, un peu de toutes les positions du corps possibles. J'ai dessiné un max de personnages et ça s'est vraiment super bien passé. Donc vraiment, c'est des choses que j'avais vraiment jamais travaillé à ce point-là. Et juste en 1 semaine, après c'est sûr, je partais pas de zéro, mais juste en 1 semaine, j'ai vu vraiment des gros progrès. J'allais plus vite. Et c'est vraiment gratifiant de voir le fruit de ses propres efforts comme ça, c'est trop cool. On vesquille toujours le fait de travailler sur des choses un peu plus reloues, parce qu'il y en a toujours, même dans les domaines qu'on kiffe. Mais la vérité, si on veut tout péter, y a pas le choix, faut se faire violence. Donc voilà, et puis même en cette fin de première semaine, j'ai dessiné un peu plus. C'est vraiment la seule fois où c'est arrivé. Mais au final, ça allait super vite, donc j'étais content, quoi. En ce début de deuxième semaine, vous commencez à savoir maintenant pourquoi si je dessine pas toujours au même endroit. J'ai décidé de faire un thème par semaine, histoire que ce soit différent pour moi, qu'il y ait de la variation et puis qu'on aille à chaque fois un petit peu plus loin. C'est aussi une façon de me diriger puis de pas avancer à l'aveugle comme ça. Du coup pour cette semaine, on va taffer les mains, les pieds et tout ce qui est raccourci aussi. Vu que c'est souvent autour de ça qu'un raccourci est donné pour mettre un bras ou un pied en avant, je pense que c'est cool de travailler ces deux-là en même temps. Bon, pour expliquer un peu ma méthode de travail, à chaque fois, je suis parti sur la base des bases d'un sujet et puis j'ai complexifié le truc, on va dire plus ou moins vite selon comment je m'en sortais. Et là, les mains et les pieds, mon dieu, quel sujet. On sait tous que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple à dessiner, mais franchement, à ma grande surprise, malgré la galère de fou que j'ai eu le premier jour, parce que c'était pas facile, au final, je m'en suis bien sorti, j'ai réussi à rapidement faire des mains, des pieds dans toutes les positions, sans trop de difficultés. On est actuellement mercredi de la deuxième semaine, donc on a fait les fondamentaux pour les bras et les pieds, et après voilà, on a saigné des mains dans toutes les positions possibles et imaginables. Et idem pour les pieds, sauf que je me suis concentré aussi sur des chaussures, parce que ça fait partie du truc quand même. Et du coup voilà, en vrai, j'ai vite fait le tour de ça. J'ai fait un petit exercice fun, en mode je fais des persos qui font des jutsu dans Naruto là. Ça combinait un peu les thèmes des 2 premières semaines, donc c'était un peu fun. Mais je suis passé au raccourci en cette fin de première semaine, et là, c'est le premier truc vraiment hard que j'ai dû faire. Et à partir de demain, on va vraiment commencer à charbonner les raccourcis parce que ce sera un peu plus complexe. Ah là 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 là, un peu plus complexe j'ai dit. Franchement, les raccourcis genre basiques où on voit que la moitié du corps,
ça allait. Mais après la suite, on a poussé le truc un peu plus loin. Vous savez quoi? Mes paroles sur l'instant valent mieux que ce que je vais dire maintenant. Du coup, j'ai travaillé à fond les raccourcis sur 2 jours et demi à peu près jusqu'à la fin de la semaine. De tout l'entraînement, c'est la première fois que je galère comme ça. La vie, ça rend fou, j'ai l'impression que j'avance pas. Donc ouais, les nerfs à vif là, j'en ai vraiment marre. Les progrès étaient moins flagrants, c'était beaucoup plus difficile. J'ai fait ça pendant 3 jours non-stop, donc 6 heures. Donc vraiment, j'en avais ras le des raccourcis. Et en tout cas, genre, surtout par rapport à la première semaine, bah les progrès, ils étaient pas si flagrants que ça. J'ai pas eu cette impression de gros changements, de plus à l'aise par rapport au début. Mais bon, c'est le challenge, hein, et puis quand ça sera fini, c'est le genre de truc que je vais essayer de travailler vraiment régulièrement, histoire d'être encore plus à l'aise. Et en cette fin de deuxième semaine, la vérité, j'en avais trop marre. Déjà dimanche de la deuxième semaine, et la vie, c'était tellement plus long que la première. Vu à quel point j'étais gazé, pour cette 3e semaine, j'ai commencé par faire des trucs un peu moins chiants. Donc j'ai travaillé un peu le Cara Design en commençant par les cheveux. C'est un truc super intéressant les cheveux parce que ça définit beaucoup le style d'une personne. Il n'y a pas une seule manière de les faire et du coup bah on peut vraiment créer sa propre patte. Donc j'ai travaillé ça avec attention, j'ai essayé de faire tout type de cheveux, tout type de coupe de cheveux. Et au final je me suis dit bah pourquoi pas faire tout le reste? Les yeux, les nez, les bouches, après tout rassembler en même temps dans quelques petits portraits. C'était cool de faire un truc totalement différent des premières semaines parce que c'était chiant l'anatomie. Mais malgré ça la vie, hein, j'avais plus la même flamme qu'au début, vraiment. Je vous avoue, la fin de la 2e semaine et le début de la 3e, c'était un moment un peu délicat. J'étais en plein milieu de mon challenge, on va dire, donc je pense que j'avais un petit coup de mou. Et surtout, ça faisait au total 2 semaines, 2 heures par jour que je faisais quasiment la même chose, donc il y avait un peu un ras-le-bol qui s'est installé. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut pas lâcher, parce que je pense que c'est quand on passe ce genre de stade qu'après, ça devient vraiment très chaud. Et là, pour le coup, c'est un truc qui s'applique vraiment à tout. Donc voilà, dans cette 3e semaine, j'ai fait des choses que je maîtrisais de base un petit peu mieux. Mais c'est toujours ça, d'élargir un max sa palette pour créer des persos vraiment différents les uns des autres, des persos cool, etc. La suite logique du Cara Design, j'ai bossé sur la manière dont on peut vraiment représenter en dessin la différence d'âge, les différentes morphologies aussi, et encore avec cette même optique d'élargir ma palette de skills. Du coup, il me reste 2 jours pour cette fin de 3e semaine et je vais les passer à faire ça. Là, j'ai vraiment eu un regain de motivation, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et dès la 4e semaine, on va travailler les émotions. Je trouve que c'est un peu la conclusion, genre qui va avec la continuité du cheminement qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc voilà, on aura des dessins un peu plus concrets, plus stylés, et après on pourra faire un bilan tranquillement. On est déjà mardi et du coup pour cette dernière semaine j'ai décidé de travailler sur les émotions. Le but c'est qu'à la fin de la semaine on ait vraiment des illustrations autour de ça. Hier donc lundi le premier jour j'ai vraiment essayé de faire un peu de sap. Ça peut toujours servir, j'irai sûrement jamais autant dans le détail pour mes personnages. Mais voilà, j'ai fait ça le premier jour, c'était sympa surtout pour les plis. On peut voir exactement comment ça fonctionne. Après quand on est vraiment rentré dans le concret des émotions, j'ai commencé à faire des portraits. Le visage bah c'est ce qui exprime le mieux une émotion. Mais surtout là je voulais pas faire juste les bases genre joie, tristesse et tout, mais j'ai essayé de pousser le truc un max. Genre faire 5 variations de la joie parce qu'il n'y a pas une seule manière d'être joyeux, d'être content, d'être triste, etc. Et juste faire ça, ça m'a pris 3 jours quand même. Puis quelques derniers jours d'anatomie, d'abord très griffonné, ensuite plus détaillé avec des vêtements pour prendre le sujet de la sap du début de semaine. Vraiment, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Et voilà, maintenant, actuellement, je vous parle. On est lundi 16 janvier. Donc techniquement, on a fait 4 semaines et le challenge est fini. En plus, comme vous le voyez, c'est pile le moment où je termine le cahier. Sauf que voilà, j'ai commencé exactement le 19 décembre. On est le 16 janvier, il manque que 3 jours, donc on va les terminer pour avoir un cycle, une date entre 19 décembre au 19 janvier. Donc on finit ces 3 derniers jours et après on passera au débrief final. Et comme là on était sur des jours bonus et que le but c'était que je kiffe quand même, bah j'ai fait des illustrations bien détaillées où je représentais des émotions. J'ai pas fait ça forcément 2 heures, c'était vraiment une manière fun de finir ce challenge en me faisant plaisir. Mais j'ai pas fait 15 minutes pour autant, hein. En général c'était une petite heure et demie. Donc ça restait quand même bien fait. Donc voilà un petit aperçu de ce que ça a donné, c'est sûr que c'est pas les plus incroyables du monde. Mais ça m'a fait kiffer, ça a fait que j'ai terminé le challenge d'une date à l'autre. Et je trouve que c'était aussi une façon de finir qui englobe un peu tout ce qu'on a fait. Donc la cerise sur le gâteau, l'étoile sur le sapin, t'as capté. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de tout ça? Qu'est-ce qu'on conclut un peu de ce challenge? Écoutez, c'était vraiment une bête d'expérience, autant en termes de travail, de productivité, de progrès. Le fait de garder un effort constant qu'on fait chaque jour et qu'on voit le résultat que ça donne à la fin. Tout ça, vraiment, c'était super intéressant. Je pourrais aussi vous parler de ce chronomètre, comme je vous l'ai dit au début. Il y a des fois où je commençais à 10h mon entraînement. Donc techniquement, à midi 15, je me disais c'est fini. Et ça m'arrivait de terminer à 13h, voire plus 13h30, juste à cause de toutes les distractions qu'on peut avoir. Donc juste le fait de se rendre compte du temps qu'on perd, qu'on pense qu'il est minime, mais en fait il l'est pas tant que ça. Bref, plein de conclusions et de réflexions assez basiques, j'ai envie de vous dire, autour du travail. Mais moi surtout, c'est dont je suis le plus content à travers ce challenge, c'est plutôt, on va dire, toute la réflexion qu'il y a derrière. Je pense que c'est pas une habitude ou un réflexe qu'on a de, on va dire, remettre en question la qualité de notre travail. Quand je dis la qualité, c'est surtout en termes de méthode. Genre, est-ce qu'on avance vraiment dans la bonne direction? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Même si on a des résultats, est-ce qu'on pourrait pas les améliorer? Puis vraiment, en fait, travailler intelligemment, pas entre guillemets se satisfaire de ce qu'on fait qui est cool,
mais plutôt genre essayer de corriger toujours un peu ce qui va pas pour aller plus loin, plus loin, plus loin. Et puis ce qui est cool, c'est que là, dans mon cas, je parle du dessin, mais c'est un raisonnement qui s'applique à toute chose. Sport, travail, études, passion artistique, passion autre qu'artistique, vraiment n'importe quoi. Il y aura toujours des méthodes de travail qui seront plus efficaces que d'autres. Des fois, ça se joue vraiment sur des détails, sur une hygiène de vie, sur plein de choses. Et quand on a la tête dans le guidon, parce qu'on a tous 1000 trucs à faire dans la journée, bah, c'est pas forcément la chose sur laquelle on va le plus se concentrer. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En vrai, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire, mais je balance des infos comme ça. On va dire que l'essentiel du message passera. Du coup, ouais, ça m'a fait du bien, c'était cool, ça crée une bonne satisfaction de réussir ça. Pour conclure, s'il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est ne soyez pas bornés, vraiment. N'ayez pas peur, honte, ou ne soyez pas votre propre ennemi, ayez le courage de vous dire les choses, de vous dire concrètement, là, t'es une non, je rigole. Non, mais de vous dire concrètement chaque jour qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux être encore meilleur, aller plus loin, blablabla. C'est très esprit shonen comme truc. Mais bref, je pense que vous avez compris. C'est pas évident de faire un gros monologue comme ça, mais ça me fait penser qu'il faut que je fasse une chaîne Twitch absolument. J'essaierai d'en faire une le plus vite possible, qu'on puisse faire des lives, discuter, échanger. Je pense que ça peut être très 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 cool. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous laisser. Abonnement, pouce bleu, tous mes réseaux qui sont en bas, vous connaissez, il faut donner de la force. N'hésitez pas à commenter aussi, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Passez une bonne après-midi, bonne soirée, bonne matinée. Mais en tout cas, à bientôt. Bye bye.てめえのケツはてめえで